Monsieur et Madame Vedrani, Monsieur Jaubert, Daniel, Monsieur et Madame Vedrani ont désiré avoir un entretien avec nous. Au sujet d'Antoine, évidemment. Je leur ai proposé qu'on se voit un instant, tous les quatre. Bien sûr. Monsieur, notre fils est rentré très perturbé de la classe verte. Plus que ça, même. On s'inquiète beaucoup et on aimerait vous entendre pour comprendre un peu ce qui a pu se passer. Je suis à votre disposition. Qu'est-ce qui se passe exactement? D'abord, en rentrant, Antoine n'a pas arrêté de vomir. Maintenant, il pleure, il reste apathique sur son lit, il fait des cauchemars. On ne comprend pas. On a fait venir le médecin, bien sûr, mais pour lui, notre enfant n'aurait rien. Mais c'est terrible. Aujourd'hui, on attend beaucoup de vos explications pour comprendre ce qui a pu se passer. Aucun événement particulier n'a eu lieu pendant ce séjour, monsieur. Il s'est bien passé quelque chose. Bon, à part cette soirée dont je vous ai parlé à notre retour, ainsi qu'à Madame la directrice. Eh bien, recommencez, Daniel, si ça ne vous dérange pas. Un soir, Antoine a été un peu malmené par ses camarades dans le dortoir. Pour je ne sais quelle raison. Dans la nuit, il a fait pipi sur lui. Je l'ai rencontré qui errait dans le couloir. Il ne voulait plus retourner dans le dortoir de peur que les autres le harcèlent à nouveau. Je l'ai rassuré, je l'ai réconforté. Le lendemain, tout est rentré dans l'ordre. Monsieur, notre fils nous dit qu'il a dormi dans votre lit cette nuit-là. Qu'est-ce que vous racontez? Si je l'ai effectivement conduit dans ma chambre, c'est pour le changer, car il était mouillé. Ah, il pleurait, je l'ai consolé. Et alors oui, je l'ai allongé sur le lit. Monsieur, vous avez couché notre fils dans votre lit? Vous n'aviez pas mentionné ce détail avec moi, Daniel? Non, c'est vrai, Madame la directrice. Mais si j'ai conduit Antoine dans la chambre, c'est pour pouvoir le déshabiller et le changer à l'abri des courants d'air du couloir. Comme vous le savez, ma collègue était malade et je n'ai pas osé la déranger. Je me suis débrouillé au mieux pour faire face à l'urgence de la situation. C'est quand même maladroit d'avoir procédé de cette manière. Sans aucun doute, Madame la directrice. J'en prends conscience, effectivement. Monsieur, ça vous arrive souvent de prendre des enfants dans votre chambre? Mais qu'est-ce que vous racontez? Non, jamais, évidemment. C'était un cas particulier. J'ai dû faire face à une situation particulière. J'ai pris Antoine dans la chambre, le temps de changer ses vêtements, d'aller remplacer ses nains dans le dortoir et de le réconforter. Monsieur, s'il vous plaît, dites-nous précisément ce qui s'est passé dans cette chambre avec mon fils. Quoi précisément? Antoine pleurait, il avait froid, il ne voulait plus retourner dans le dortoir avec les autres, il était effrayé. Je l'ai conduit dans la chambre, je suis allé chercher des vêtements secs, je suis revenu, je l'ai réconforté et je l'ai changé. Il tombait de sommeil et finalement il s'est endormi sur le lit. Alors je l'ai laissé dormir. Quoi? Vous l'avez laissé dormir dans votre chambre? Daniel, il a dormi dans votre chambre la nuit complète? Oui. Ah non. Il m'a d'abord fallu changer ses draps dans le dortoir. Mais dès qu'il s'est réveillé au petit matin, et après que je l'ai encore réconforté, je l'ai raccompagné auprès des autres qui dormaient encore. Personne ne s'est rendu compte de rien. Le lendemain, il était calme. L'incident avec les autres était oublié. Tout à l'heure, vous avez dit que vous n'aviez fait que le changer, et pas qu'il avait dormi avec vous. Non, enfin, il n'a pas dormi avec moi, il a dormi dans ma chambre. Mais dans votre lit? Ah, il a dormi sur mon lit, oui, évidemment. Et vous, vous avez dormi où? Ah, il a dormi par terre. Mais comment c'est possible que mon enfant ait pu dormir dans votre chambre? J'ai fait au mieux, madame. Vous auriez préféré que je laisse votre fils dans son pipi? Ou bien que je le change dans le dortoir devant ses camarades réveillés, dont il était le bouc émissaire et qui l'aurait encore humilié? On dirait que vous préféreriez que je vous dise que je n'en ai rien à faire de votre enfant, que j'étais indifférent à lui. Dites-nous si vous n'auriez pas plutôt dormi dans le lit avec notre fils et pas du tout par terre. Oh, monsieur, vous m'injuriez. Mais depuis le début, vous ne cessez de revenir sur vos propos, comme si vous nous mentiez. Vous mentez.
Monsieur Jaubert, il est vrai que vous nous faites peu à peu découvrir des éléments dont vous n'aviez pas parlé et que nous ignorions. Soyez précis une fois pour toutes. Je n'ai pas menti, je n'ai pas jugé utile de mentionner tous les moindres détails de mes faits et gestes. C'est peut-être une erreur de ma part et je le regrette. Votre erreur, monsieur, c'est surtout d'avoir eu des gestes déplacés sur mon fils. Quel geste déplacé? Antoine nous a dit que vous l'aviez caressé, oui, monsieur. Mais qu'est-ce que vous dites? Oui, il nous a dit, monsieur Jaubert a été très gentil, il m'a bien caressé quand je pleurais. Enfin, Daniel, monsieur Jaubert... Caressé? Oui, c'est le terme qu'Antoine a utilisé très précisément. Mais ça va pas! Je n'ai certainement pas caressé cet enfant au sens où il l'entende. Je vous ai déjà dit qu'il pleurait, que je l'ai consolé, comme je l'aurais fait avec attention et amour, avec n'importe quel autre enfant. Alors oui, je lui ai peut-être cassé la tête, les cheveux, sans doute pour le calmer. Je vous ai déjà dit qu'il était en pleine terreur, en pleine confusion, à cause du cauchemar, de son pipi au lit et du rapport violent avec ses petits camarades. Moi, j'en peux plus. J'avais de parler avec ces gens. Ah, monsieur Jaubert, monsieur Jaubert. Monsieur Jaubert, ce sont des parents, ils ont des doutes, et vous devez les rassurer. Oui, monsieur, parce que moi, je n'ai pas envie que vous arrêtiez. J'ai besoin de savoir quel rapport vous avez eu avec mon enfant cette nuit-là, avec vos propres mots. Oui, puisque tout est parfaitement adapté dans votre attitude. Dites-nous quel est le rapport et la relation que vous avez avec notre fils Antoine. Mais c'est un procès. Allons, calmons-nous. Calmons-nous. Il va tranquillement s'en expliquer encore mieux. N'est-ce pas, Daniel? Vous devez lever ces doutes qui pourraient ternir l'image de notre établissement. Monsieur Jaubert. Dans notre établissement, j'ai 25 enfants, presque tous les jours depuis 10 ans. Des enfants à qui j'essaie de donner le maximum du temps et de l'attention, mais aussi de l'affection et de l'amour. Quand il y en a un qui va mal, et ça arrive souvent, j'essaie de l'aider avec amour. J'agis avec mon cœur et pas comme un fonctionnaire en fonction d'un règlement. Et c'est ça que vous me reprochez? D'avoir agi avec votre enfant, avec mon cœur et avec amour? Arrêtez de parler d'amour pour ne pas nous répondre. Qu'avez-vous fait à mon fils? Oui, on s'en fout de l'amour. Qu'est-ce que vous avez fait avec notre fils Antoine? Madame la directrice. Monsieur Jaubert, je vous demande définitivement de parler aux parents d'Antoine avec les paroles qu'il convient et qu'il désire entendre, ce dont on ne peut les blâmer, compte tenu de ce que nous apprenons depuis un moment. Antoine est un garçon fragile, plus délicat et sensible que les autres. Donc j'ai une attention particulière à lui. Voilà. J'aime les rapports que nous avons l'un avec l'autre. Il est éveillé, intelligent. Et quand on discute, je prends du plaisir. C'est pour ça que je fais aussi ce métier, pour le plaisir et l'échange avec les enfants. Oui, j'ai une affection pour votre enfant, et je n'en ai pas honte. Il n'y a aucun mal à ça, aucun mal à avoir des préférences dans la vie. Et j'en ai une pour Antoine. Mais je sais faire la part des choses, madame, je suis un professionnel, même si je fais ce métier par amour, mais pas comme un fonctionnaire. Car j'aime les enfants. Et j'aime votre enfant, si vous voulez savoir. J'ai même de l'amour pour lui et je n'en ai pas honte. Hein? Non! Vous avez dit quoi? Et qu'est-ce que tu racontes, Daniel? Qu'est-ce que vous dites? Que vous aimez mon enfant? Mais c'est insoutenable! Oui, madame, je n'ai pas honte du mot amour. J'aime Antoine. Et ce mot n'a certainement pas le même sens
que vous lui attribuez quand vous me regardez comme ça. C'est pourquoi je n'en ai pas honte. Cette nuit-là, j'ai fait mon travail. Je n'ai fait que mon travail. Mais en faisant mon travail, j'ai aussi agi avec amour et par amour. C'était mon devoir face à cette souffrance. Et j'ai aussi agi par affection et par amour pour Antoine. Arrêtez, mais arrêtez de parler d'amour, de prononcer le mot amour en parlant de mon fils. C'est insupportable. Vous aimez notre fils, monsieur? Et j'en suis fier et je n'ai aucunement l'intention de me cacher. Arrêtez, mais arrêtez. C'est insupportable. Vous êtes des abrutis, vous venez en face. Mais arrête d'aller. Non mais ça va pas. Alors là, hein, c'est grave, hein, c'est très grave. Vous savez pas tout voir. Arrêtez, monsieur. Pas tout voir. Arrêtez, monsieur Jobert. Arrêtez, monsieur Jobert. Nous allons porter plainte contre vous, monsieur. Interrogez-vous plutôt sur la raison du mal-être de votre enfant. Mais tais-toi, mais tais-toi. Non, je ne me tairai pas, car ce sont ces abrutis qui nous emmènent droit à la catastrophe. Notre fils a été abusé. Il est tombé en dépression à cause d'un criminel. Et on se fait insulter, salaud! Je vais vous dire, moi, ce qui manque cruellement à votre fils, c'est qu'on lui dise qu'on l'aime. C'est que vous lui disiez que vous l'aimez. Vous pensez le protéger en m'accablant en tant que parent légitime. Mais ce dont souffre terriblement Antoine, c'est que ses propres parents soient incapables de lui exprimer de l'amour, de lui dire qu'ils l'aiment. Il faut que ce soit son instituteur qui soit obligé de se substituer à eux, alors que ce n'est pas son rôle. Et plutôt que de regarder en face ce problème qui vous effraie, vous vous acharnez sur moi. Oh, on va vous casser, monsieur. On va vous détruire. Faites-nous confiance pour que vous ne puissiez plus jamais nuire à personne. Vous allez pourrir et crever en prison. Oh Dieu! Oh, Madame Vedrani! Ah, si, j'y suis prêt. Monsieur Vedrani! J'y suis prêt.